Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour canaliser les messages de vos défunts. Alors, je prends le temps de me préparer. Vous aussi, prenez un petit moment pour vous aussi, pour vous poser. C'est un moment vraiment qui vous est aussi dédié, donc prenez le temps de vous préparer, de vous poser avec peut-être une petite tasse de thé, je ne sais pas ce qui vous fait plaisir, et détendez-vous. Alors, il y en a eu pas mal, j'espère avoir le temps de tout faire. Je vais juste regarder si on voit bien. Ok. Alors, ici, on vous demande de continuer votre vie ici. Alors, on va canaliser. On parle d'une étape que vous êtes prêt à franchir, quelque chose qui est en train de se débloquer. Et il y a certaines réticences concernant justement ce changement-là. Vous avez peur en fait d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous retient en arrière. Ici, on vous demande d'aller plus dans la légèreté. Dans ce que j'entends en clairaudience, on me dit lance-toi. Il y a des démarches administratives ici à faire pour vous. Ici, on parle aussi notamment d'une personne qui vivait à la campagne d'un homme. C'est quelqu'un qui aimait bien la pêche aussi. Je pense que c'est un papa, parce qu'on me montre une vision que vous alliez avec en fait. Il vous prenait de temps en temps avec lui pour aller à la pêche. Alors dans ce qu'on me dit, ce qui était un petit peu ironique, c'est que vous étiez toute petite. Je sais pas, j'entends aussi des prénoms, Claudia. Peut-être, c'est comme je dis, hein, j'entends beaucoup de choses, donc prenez les petits détails qui vous parlent. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Continuez quand même d'écouter, il y aura très certainement d'autres messages derrière. Donc ici, on me montre en fait tout simplement que pour lui, c'était un petit peu ironique parce que vous étiez tellement petite et vous aviez même pas froid aux yeux, le fait de mettre les choses sur les hameçons, même de toucher le poisson, c'était une fierté en fait pour lui de vous prendre de vous prendre par la main pour vous guider. Et on vous dit aussi qu'au jour d'aujourd'hui, on continue toujours à vous guider sur le chemin. Différemment certes, mais on vous guide encore. Faites confiance à vos ressentis intérieurs. Alors, je vais essayer de regarder au travers des cartes si j'ai autre chose qui vient. Ouais, on parle de vous. Alors. On vous dit qu'il y a peut-être des personnes aussi qui auraient un petit peu tendance à vous influencer, pas dans le côté positif. Pourquoi? Parce qu'on vous jalouse aussi de ce que vous avez intérieurement. C'est pas forcément au niveau de l'aspect matériel, hein, mais c'est sur ce que vous dégagez. Donc, c'est quelqu'un qui voit que vous êtes aussi une personne ambitieuse. Donc, méfiez-vous. C'est vraiment le message qu'on vous passe ici. J'entends aussi un prénom, Arnold. Ça peut aussi correspondre pour Arnold ici, ou peut-être le nom de la personne. C'est pas très très clair pour moi. Alors, on continue. Prochain défunt. Julie, j'entends. J'entends Julie en prénom. Alors. Ici, on me parle d'une pierre, mais j'entends pas bien le son. Turquise, je crois, si je dis pas de bêtises. La turquoise, la turquoise. Ah, vous portez ça sur vous. On me montre notamment un pendentif. Hein. Des fois, vous avez l'impression d'entendre certaines choses et vous doutez. On vous dit que vous avez aussi ces capacités-là. Hein. Votre grand-mère avait déjà ces capacités-là. Je ne sais pas quel est le ou la défunte ou les défunts qui se cachent ici, mais on me montre une personne avec une barrette un petit peu dorée dans les cheveux. C'est pas, la vision est pas très très claire.
Il y aurait peut-être des origines turques chez certaines personnes aussi, hein. On me parle de ça, d'une dame turque. Alors, je sais pas, prenez comme ça vous parle. C'est des détails que je donne, que l'on me transmet, afin que vous puissiez aussi vous reconnaître sur certaines choses qui pourraient vous parler, hein, sur les messages qu'ils ont à donner. Alors, on vous dit que vous avez bel et bien des capacités médiumniques ici, le contact défunt. On me parle aussi de grandes guérisseuses ici, hein. Donc, il vous faudra approfondir vos dons. Je suis désolée, je suis très très prise. Alors, on vous parle de trouver des compromis aussi, notamment. Ouais. Il y a des compromis ici dans la métamorphose, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Donc, en lien avec vos dons, on vous dit que vous avez aussi cette capacité, que vous pourriez éventuellement utiliser ce don pour mettre ça à disposition d'autrui. Vous pouvez aussi demander justement à avoir peut-être une participation concernant les dons que vous mettez à disposition pour les personnes qui en ont besoin. On vous dit que pour vous, la vision n'est pas forcément encore très très claire concernant vos dons, mais ça va s'approfondir. On vous dit tout simplement, c'est de vous laisser guider, parce qu'on vous prend par la main, hein. Mais c'est vraiment une grande échelle au niveau de ce que je vois, au niveau des dons, des personnes en fait qui vous assistent en lien avec l'au-delà, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont là en train d'essayer de vous assister pour vous montrer votre vraie nature, votre vraie voix en fait, qui pourrait correspondre en parallèle aussi, c'est pas clair ce que je dis, parce qu'ils sont tous en train de parler en même temps. Concernant votre travail alimentaire, ça pourrait être quelque chose en plus. Voilà, je vais y arriver. On vous dit aussi de vous apprêter à changer et d'accepter ce que l'on met en place pour vous, parce que ça vous fera aussi du bien et ça vous aidera aussi à évoluer. Je continue. Pour Isabelle ici, c'est très très clair. On dit de prendre du temps, de lâcher prise, d'essayer de se construire un nouvel univers. Il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Le problème, c'est qu'il y a un gros souci avec le mental. Il y a des choses qui tournent en boucle et que c'est pas simple de lâcher. Donc, je vais regarder ce qu'on conseille. J'entends aussi Jean-Pierre. Alors, je sais pas. Ouais. Pour Isabelle, on ressent beaucoup, beaucoup de tristesse. On ressent des appels à l'aide. On te dit bien que le message est passé. On sait que tu as besoin que l'on t'aide, mais il y a aussi des choses peut-être à changer. C'est un océan de tristesse, hein, chez toi. Alors, on va peut-être m'en dire plus. Ici, on me parle de mauvaises pensées, de pensées un petit peu confuses. On te demande d'arrêter tout de suite avec ça parce que tu as été nommé pour faire un certain travail, pour aider les autres, et tu devrais te focaliser peut-être sur ce genre de choses qui ont tendance à apporter beaucoup. Ne vois pas ce que tu n'as pas, essaie d'entrevoir ce que tu peux apporter. C'est ce qu'on passe comme message. Ensuite, on parle aussi, je ne sais pas si tu es dans l'attente peut-être d'une rencontre sentimentale, mais ici ça me parle de ça, hein. On parle d'une venue, de quelque chose, de l'entrée en matière d'une personne ici pour toi au niveau affectif. On te dit bien que c'est un cadeau, c'est un souhait que tu as émis et que tu auras. Ça peut être déjà dans l'environnement, dans ton environnement. Soit tu l'as connu, soit tu vas apprendre à le connaître, mais c'est quelqu'un qui se rapproche, hein. Je regarde si j'ai autre chose. Ça peut nous parler du 6. Je ne sais pas, peut-être le 17 du 6, à voir. C'est ce qu'on me donne pour toi, Isabelle. On continue.
Léon, j'ai entendu. Léon. On parle de beaucoup de nostalgie ici. On parle aussi pour Fabrice, de prendre du temps pour soi ici. Il y a des choses que vous ne faites pas, donc je vais parler au pluriel parce que vous êtes vraiment plusieurs concernés. Ici, j'aurai pas forcément tous les prénoms. C'est pas qu'il y a du lest qui a été laissé, mais vous prenez pas assez soin de vous. Vous avez tendance à faire passer d'autres priorités avant. Et on vous demande ici un petit peu de vous recentrer, de prendre soin de vous, notamment au niveau peut-être aussi de la santé, de faire des choses qui vous procurent du bien-être. Si vous avez des dépendances, d'essayer aussi un petit peu de les canaliser, de les freiner. C'est ce qu'on me demande de vous transmettre. C'est assez fort hein, comme message ici. On est prêt à vous aider, mais il vous faudra aussi faire un petit effort aussi concernant ça. On vous dit que vous êtes une étoile et qu'il y a du mérite ici. Il y a la notion de mériter quelque chose et qu'on va vous aider. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui attendent de trouver tout simplement l'âme sœur ou un partenaire de vie. Dans ce qu'on dit ici, on me parle bel et bien qu'il y a quelqu'un aussi également pour vous qui va faire son entrée dans votre vie. Je pense que vous n'êtes peut-être pas encore capable jusqu'ici de le voir, mais vous allez vous en rendre compte dans quelques temps ici. Hein. On vous demande aussi d'élever un petit peu vos énergies vibratoires, parce qu'on vous sent vraiment très très en bas. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous de rester en quelque sorte dans un chemin positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a eu beaucoup de tracas là. Beaucoup de tracas. Alors, il y a eu des soucis qui sont arrivés sur vous, notamment en lien avec de l'argent. Ça vous a pas mal tiré contre le bas, plus des problèmes familiaux aussi également. Il y a peut-être eu justement un mouvement assez compliqué, assez tendu hein, aussi. On ressent beaucoup d'agressivité ici. Je pense qu'il est temps pour vous de faire un petit break, de vous poser, peut-être de vous octroyer aussi éventuellement des vacances. Hein. En tout cas, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Pour Fabienne aussi, notamment. Allez, petit message complémentaire. Il n'y a pas de souci à avoir quant à un camion. Je ne sais pas, il y a une personne qui est chauffeur poids lourd. On me dit, n'ayez pas de souci concernant ça. Alors, vous me redirez, la carte est tombée. Donc, on va essayer de faire au mieux pour la récupérer. Ils sont très joueurs. Voilà. On me parle peut-être aussi d'une sortie ici de vacances, peut-être prévue ou pas, mais ce sera le cas à la mer, hein, ici. Ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Ça pourrait aussi vous aider à vous ressourcer ici, à voir les choses d'un nouvel œil. Hein. Ouais. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Ça peut aussi éventuellement vous aider à vous ouvrir peut-être sur une nouvelle situation. Il y aura des discussions, hein, peut-être sur un changement que vous avez envie d'opérer notamment. On vous met aussi en garde concernant des personnes extérieures qui seraient un petit peu à tendance jalouse. Il y a peut-être la notion aussi de recevoir une somme d'argent et on vous dit faites attention à qui vous en parlez parce qu'il y a des envieux et des envieuses. Donc faites attention. Je continue. Je la mets quand même. Alors, ça va être difficile d'obtenir peut-être un non. Je passerai quand même le message. J'attends juste. C'est quelqu'un en tout cas qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, mais on n'en a pas encore la force. Hein. C'est quelqu'un qui est parti il y a 3 mois.
On vous demande d'arrêter de ressasser le passé. Ici, on est en soin dans ce qu'on me dit. La personne se représentera à vous dès que ce sera le bon moment. Mais elle a voulu passer ce message au travers de ses guides, tout simplement pour vous rassurer et vous dire qu'on ne vous oublie pas, qu'on est bel et bien là, mais qu'on n'a pas encore la possibilité de se déplacer directement pour venir vous communiquer directement le message. On vous demande de prendre soin de vous, de ne pas ressasser le départ. Quand on vous dit de ne pas ressasser le départ, c'est en lien avec, avec le décès ici. Il y a beaucoup de questionnements. On vous demande de lâcher prise là-dessus. Et que c'est pas important. Et je reviendrai te communiquer d'autres choses quand je le pourrai. Voilà ce qui m'est dit. On continue. Alors, je suis désolée, j'essaie de faire au mieux. On parle de voyage astro ici. Beaucoup de voyages astro. On vient vous chercher la nuit ici pour vous montrer. Il y a des paliers. On vous aide à passer des paliers. J'entends Nora. On vous aide à passer des paliers au niveau énergétique aussi pour vous remonter. Vous avez l'impression d'avoir un nouvel élan aussi hein, dans ce qu'on me dit. Alors, la fatigue se fait ressentir. Je vais un petit peu m'aider de l'oracle. Pour Philippe aussi, on me dit de ne pas t'inquiéter, qu'on te protège. On parle de cadeaux à venir ici. C'est comme s'il y avait une maman ici qui portait sur son dos, qui vous portait en fait. Il y a plusieurs défunts ici. C'est dans ce que je vois en premier abord, c'est une maman qui porte son enfant vraiment parce que il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme prévu dans la vie. On voudrait tout simplement pouvoir vous apaiser un petit peu. Hein. On vous demande aussi de faire un vœu. Il y a également aussi un oncle. Je ne sais pas si c'est Georges, c'est pas très clair. On parle d'une petite fille ici qui aurait tendance un petit peu à rechercher un petit peu le mérite. Le mérite dans le sens de ses valeurs, qu'on puisse la reconnaître pour ses valeurs ici. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ça, ça va être mis en place. De ne pas vous inquiéter. Hein. Il y aura des discussions aussi concernant ça. Il va y avoir des changements. Hein. Il va y avoir de gros changements. Pour certaines personnes ici qui sont pas forcément bien en couple, qui attendent que l'on puisse leur montrer leurs vraies valeurs, du moins qu'elles soient reconnues, pardon, pour leurs vraies valeurs, on vous dit qu'il y aura un changement ici radical hein, chez vous. Vous allez prendre les bonnes décisions pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir passer tout simplement à quelque chose que vous méritez. Il y aura notamment aussi une nouvelle rencontre, même si ce n'est pas votre but premier, mais une nouvelle rencontre arrivera quand les choses se seront posées. Ensuite, je continue. J'espère que c'est clair pour vous. J'essaie vraiment de faire au mieux parce que je ne suis pas au meilleur de ma forme. Alors, on vous parle de communication angélique ici. On vous dit que vous savez qu'il est parti et qu'elle est partie. Il y a notamment aussi la notion d'une fille ici, une petite fille, une jeune fille, je ne sais pas exactement, 17-18 ans. On vous dit de travailler ce deuil à votre manière, de ne pas forcer les choses, mais de prêter aussi attention à ce qu'on met en place pour vous aider. On est en train aussi d'ouvrir votre troisième œil. Hein. Alors, encore une qui est tombée. Elle est tombée toute seule.
On vous parle... Alors ici, moi, dans ce que je vois, ce sont des personnes qui seraient parties. Alors, il y a notamment un jeune homme, peut-être avec une carrière militaire, ça peut. Il y a aussi une dame qui était artiste à l'intérieur, dans le sens où c'est qu'elle avait déjà des dons. Il y a une dame, il y a deux dames ici, hein, décédées. Une dame plus âgée. Alors, au niveau de la tranche d'âge, alors on peut me parler, c'est pas clair, je sais pas si c'est 55 ou 65. Alors, une jeune fille aussi de 24 ans et une autre de 17 voire 18 ans. À vous de prendre comme ça vous parle. Je continue. On vous parle de discussion, peut-être que vous discutez tout simplement avec cette personne ici, parce que vous n'acceptez pas le fait que ces personnes, je vais parler au pluriel parce que vous êtes plusieurs dans cette énergie-là, hein, le temps de faire le deuil, de le travailler. Il y a plusieurs étapes pour le deuil. Vous avez l'impression qu'on vous a volé cette personne, qu'on vous l'a retirée. Et vous avez beaucoup de mal à avancer par rapport à ça. Ouais. Vous remettez beaucoup de choses en question parce que vous n'arrivez pas en fait à travailler ça. Vous avez l'impression d'avoir été trahi parce que vous vous dites mais pourquoi cette personne, elle faisait le bien, donc pourquoi elle? Malheureusement, c'est déjà écrit. Donc j'essaie aussi de me mettre à votre place. Je sais bien que c'est pas simple. J'entends qu'on me dit, oui, je sais, j'avais l'avenir devant moi. C'est très certainement des mots que vous avez prononcés. Elle avait l'avenir devant elle. On vous dit ici, c'est une question de choix. Ces défunts, au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent vous dire, c'est que vous avez le choix d'accepter de travailler avec eux en binôme, parce qu'ils seront là pour vous guider, pour vous aider, peut-être à comprendre aussi certaines phases de la vie, même lorsque l'on part, lorsque l'on quitte le monde terrestre, mais aussi notamment pour vous aider à vous éveiller sur les capacités, sur ce qu'il y a derrière ce monde invisible. Vous avez des facultés et on est prêt à vous aider à mieux comprendre. Mais la décision vous appartient et ça se fera quand ce sera le bon moment. Alors, je continue. J'espère que c'est clair pour vous. Et on arrive au dernier défunt ici, où l'on me parle aussi également d'évolution. Quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Donc, oh là là. Ici, il y a beaucoup de personnes. Hein. Il y en a au moins 7. Je suis très honnête avec vous. Je ne sais pas si je vais arriver à canaliser. Parce que là, j'arrive un petit peu au bout de ma performance. Donc, je vais m'aider avec les cartes. Pour avoir un petit peu un message général. Alors, ok. Alors, j'avais pris celle-là. On vous parle de changement. On vous parle de gain ici. Un gain qui peut venir d'un homme, un homme qui a peut-être envie d'essayer de vous doubler. Ici, je ressens beaucoup une histoire passée. Il y avait la notion ici peut-être de gagner quelque chose et cette chose-là a été volée. On l'a subtilisée. Mais on comprend le sens ici. C'est pas quelqu'un qui reste dans l'animosité, pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui sait très bien comment ça se passe après. Parce que vous voyez, la carte ici, elle parle d'elle-même. On vous montre bien que de toute façon, on n'arrive jamais bien à percevoir ce qui se passe au niveau du monde parallèle. Mais lorsqu'on rejoint l'au-delà, ici, tout est totalement différent, tout est beaucoup plus clair. On a les réponses aux questions. Mais on me parle notamment aussi pour vous
de quelque chose qui sera en train de changer. Alors faites attention. Faites attention à un changement imminent. Ça peut être dans le sens d'une place de travail, voire d'un gain. Donc ne dites rien parce qu'on va être là. C'est pas forcément qu'on va essayer de vous voler directement si c'est un gain, je dis n'importe quoi, hein. Un gain à la loterie, c'est pas qu'on va vous subtiliser votre billet, mais on sera bel et bien là pour taper à votre porte pour vous dire: «Ne m'oublie pas, je suis là». C'est dans ce sens-là aussi, hein. Donc on vous demande ici de prendre position, de faire du tri et peut-être tout simplement de pas trop parler, même si c'est dans le sens d'une promotion, de garder pour vous, de faire un petit peu les choses, en dessous de la table, j'ai envie de dire, pour pouvoir vraiment, maximiser vos chances d'obtenir ce que vous souhaitez avoir ici, hein. On vous parle bel et bien de changement et c'est un gain pour vous, un gain et un bien notamment. Donc ça serait vraiment dommage de rater ça tout simplement parce que vous avez été tellement content et vous faites tellement confiance que ça pourrait vous passer sous le nez. Donc on vous dit bel et bien de faire attention à qui vous vous confiez. Des fois, c'est peut-être mieux de privilégier, de garder les choses pour soi et de les dire lorsqu'elles sont déjà établies dans la matière. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des messages de vos défunts. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Je remercie notamment tous les défunts qui ont été là pour communiquer aussi avec vous, pour essayer de vous apaiser. Les consultations pour ceux qui décident de franchir le pas, je vous fixerai, des dates pas trop éloignées, mais je vais prendre le temps quand même de me soigner. Voilà. Donc je vous souhaite en attendant à toutes et à tous de passer une excellente semaine.